Le vestiaire du FC Barcelone est très content de retrouver le Real Madrid en finale de Supercoupe d'Espagne. Donc le Barça préfère affronter le Real plutôt que l'Atlético. Donc le vestiaire du Barça réclamait le Real Madrid en finale, animé par une rage de vaincre après les incidents inacceptables du dernier Classico et une fin insatiable bien sûr de revanche. Je ne voulais pas que le Barça s'est incliné 2-1 il y a quelques mois lors du dernier match de championnat. Et concernant cette rencontre, quelques questions qu'on peut se poser par rapport au 11 de départ. Donc tout d'abord, qui commencera au poste de numéro 9? Est-ce que ce sera de nouveau Ferran Torres ou Lewandowski pour ce match contre le Real? Aussi les gars, entre Daniel Mo et Fermin Lopez au poste de numéro 10, qui doit commencer titulaire? Et aussi entre Gérard Martin ou Frenkie de Jong. Lors du dernier Classico, Lamine Yamal a donné de la motivation, de l'énergie au Real. À cause de sa fameuse déclaration, ils volent et se plaignent. Mais vous pensez que la réaction des Madrilènes sur le terrain, pendant le match et après le match, qui ont été animées par les déclarations d'un petit de 18 piges, n'ont pas laissé des traces et de la rancœur à ses joueurs? Comme Courtois qui essaye de s'en prendre à Lamine Yamal en fin de match, Bellingham qui s'est montré archi arrogant durant ce match en attrapant Pedri et en lui disant même avec Negreira on te la donne pas, alors qu'à l'époque de Negreira ce trou de balle regardait les matchs du Barça au Camp Nou. Au cas où je vous apprends quelque chose, c'est bien connu, ça c'est passé sur El Chiringuito, avec un petit maillot Messi derrière en plus. Avec la réaction de Carvajal en fin de match qui lui a dit tu parles trop. Avec le soi-disant père de Lamine Yamal, j'espère qu'il aura toujours autant d'autorité ce week-end. Le meilleur pour la fin, la réaction de Vinicius en fin de match. Rafinha qui lui dit de fermer sa bouche, sachant que cette fois-ci lui qui était absent, il sera là. Et Yamal qui lui a dit on se voit au match retour. Sans même parler de tous les pics et les postes des Madrilènes après la victoire, pour au final se retrouver derrière nous en Liga. Tout ça vous allez nous l'expliquer dimanche, parce que les Barcelonais sont très motivés. Le vestiaire du Barça réclamait le Real Madrid en finale, animé par une rage de vaincre après les incidents inacceptables du premier Classico. Ils veulent se venger. Vous savez tous très bien ici que quand le Barça gagne face au Real, il gagne avec la manière. Rendez-vous dimanche. Ike fue, les gars, Ike fue. On a un classico en finale dimanche. Comme la saison passée, un classico en finale de la Supercoupe d'Espagne. On va revoir Lamine Yamal et Rafinha en mode Ike fue. Qu'est-ce que j'ai hâte les amis. Le Real Madrid s'impose 2-1. L'Atlético, ça reste toujours des nuls. Comme d'habitude, ils ont confirmé qu'ils sont des nuls, des tocards. Par contre, va falloir m'expliquer la frappe de fou que cet homme a envoyé. Le match venait juste de commencer. 1 minute 19 au compteur. Le mec, il t'envoie un pétard. Oblak n'a rien vu venir. Il la touche, mais ça rentre quand même. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? C'était trop fort. Le mec, en fait, Valverde, il faut revoir ce qu'il a dans les pieds. Moi, je pense qu'il n'a pas des pieds normaux. Il a du métal dans ses pieds. Franchement, chapeau, c'est un très très beau but. Honnêtement, sans vous mentir, c'est la plus belle action de tous les 90 minutes. Parce que après ce but de Valverde, dans le match, ça dormait. Pour moi, il manquait de l'intensité du côté du Real et de l'Atlético Madrid. Et l'Atlético Madrid a beaucoup manqué de réalisme. Et voici une des plus belles images de cette soirée. Vinicius, comme à son habitude, qui s'embrouille avec El Cholo. Décidément, Vinicius n'arrêtera jamais. Il s'est embrouillé avec tous les joueurs. Maintenant, c'est avec les coachs. C'est une dinguerie, les gars. On se rattrape dimanche, mes chers Madrilènes. Toc, toc, toc. Finale de la Super Coupe d'Espagne, ce qu'on voulait, c'est ce qu'on a reçu. Le Real qui s'est qualifié hier pour la finale, au fait, c'est une erreur. Le vestiaire du FC Barcelone réclamait le Real Madrid au final, animé par une rage de vaincre après un incident inacceptable lors du premier Classico, les gars. On a faim, on veut les gagner. Donc, c'est-à-dire les joueurs et les supporters, nous tous, on a voulu cette revanche-là. Voilà, on veut forcément se venger parce que c'est pas normal. Carvajal doit nous expliquer là, cette petite action-là, c'est qu'il a fait comme ça là, à Yamal là, il doit nous expliquer. Donc lui, j'espère qu'il sera présent. Voici Rodrigo et puis Rudiger qui veulent déjà fuir le match. Rodrigo et Rudiger sont certains pour la finale face au FC Barcelone dimanche. On veut que vous tous, vous soyez là. Les incertitudes là, Kylian Mbappé aussi, n'a qu'à vite prendre son avion. Il va partir en Arabie Saoudite là-bas. Ils vont le mettre dans le classement. Il va être titulaire. Il va jouer. Parce que vous tous, on veut que vous soyez réunis. Parce qu'il n'y a pas fait de dire non, notre joueur est blessé, il n'est pas là. Non, on ne veut pas. On aime lorsque vous nous regardez prendre la coupe au fait. C'est ce que vous n'avez pas compris. Depuis l'année passée, en finale, on vous a gagné 5-2. 5-2 de cette finale-là. Restez branchés. En tout cas, le dimanche, le FC Barcelone va prendre son premier trophée de l'année. L'année commence bien quand même.
Malgré le fait qu'on devrait retirer Vinicius de l'affiche parce que le boss est de retour. Et surtout, malgré le fait qu'il n'ait ni le bon niveau ni la bonne attitude sur le terrain, j'ai été beaucoup trop dur avec lui. Mais avant de continuer la vidéo, si toi aussi t'as déjà pleuré devant le match de Madrid, n'hésite pas à t'abonner, c'est reparti. Comme vous le savez, hier, Mr. Xabi a confirmé le retour du Kicks pour donner une leçon aux enfants de Negreira. Il aurait déployé des efforts considérables pour revenir, passant près de 5 heures par jour à Valdebebas. Il s'entraînera tout seul aujourd'hui à Madrid avant de rejoindre le groupe en Arabie Saoudite. J'ai beaucoup parlé de la prestation de Joga Vomito après le match, mais je pense surtout que j'ai rejeté toute la frustration du mauvais niveau de l'équipe sur un seul joueur. Gonzalo Garcia lui aussi il n'a pas été bon, mais je pense toujours que ses déplacements sont primordiaux pour les phases offensives. Et malgré le fait que je me sois laissé emporter par mes émotions, je reste sur mes positions. Gonzalo Garcia doit rester en numéro 9, Mbappé sur la gauche, Vinicius sur le banc et Rodrigo à droite. D'ailleurs c'est l'anniversaire de notre Indien préféré, joyeux anniversaire à lui. En ce moment il représente bien sur le terrain tout le potentiel qu'on lui voit depuis des années et on aura bien besoin de lui face aux Catalans pour faire la différence. Malgré le fait que Xabi nous dise qu'Mbappé a les mêmes chances que tous les joueurs de débuter le match contre Barcelone, je ne pense pas qu'après une blessure il soit directement titulaire, donc on va sûrement retrouver encore une fois Vinicius. Et pour finir, Joga Vomito, il est pas bon en ce moment, mais je peux pas l'enfoncer comme ça au vu de tout ce qu'il nous a apporté et surtout parce que je suis un supporter madrilène. On parlera toujours de ses prestations, mais avec le respect, sinon c'est votre gars Silas pour un nouveau banger. Attendez, on a eu le droit à quelques infos. Alors pour commencer avec une excellente nouvelle, breaking, l'examen médical de Joao Cancelo aura lieu demain. Les émotions. En plus de ça, on a Deco qui a parlé aujourd'hui officiellement de Cancelo. Cancelo est un excellent joueur et il est important lors du mercato hivernal d'améliorer la qualité de l'effectif. Je suis tellement pressé de le voir sur le terrain, c'est grave. Le vestiaire du FC Barcelone réclamait le Real Madrid en finale, animé par une rage de vaincre après les incidents inacceptables du premier Classico et une fin insatiable de revanche. Le Classico du 11 janvier 2026 ne sera pas le Classico du 26 octobre 2025. La dernière fois, c'est vrai, on avait été mauvais. En plus de ça, on avait des absents du style Rafinha ou encore Johan Garcia. Mais dimanche à 20 h, tout le monde sera présent, y compris Lamine Yamal qui est prêt à 100% pour dimanche. Mis à part ça, on a appris également, breaking, Johan Garcia sera appelé par l'Espagne pour la finalissima contre l'Argentine en mars. De La Fuente, il avait pas le choix. Vu le niveau incroyable que Johan Garcia affiche depuis le début de saison, c'était obligé. Comme je l'ai dit il y a quelques jours à la Coupe du Monde, le gardien numéro 1, ça doit être lui. Un point, c'est tout. Je sais qu'il y a aussi Raya qui affiche un bon niveau avec Arsenal et pour le coup, lui aussi, il mérite d'être gardien numéro 1. Mais en tant que Barcelonais, je défends mon joueur. Et en soi, pour être plus sérieux, les deux méritent. Que ce soit Raya ou encore Johan Garcia. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Et moi, je dirai tout Très fort. Mais ça veut qu'ils repartent à Tel Aviv ou quoi? Il y a une vraie volonté de nuire là, je suis désolé. Une vraie volonté de nuire. C'est pas possible. Le poteau, il revient de congé payé à Tel Aviv. Il souffrait de déprice. Et voilà que Daniel Mo lui fait des choses à l'entraînement que Daniel Mo n'a jamais fait en match de toute sa vie, de toute sa carrière. Il y a une vraie volonté de nuire, c'est personnel, c'est mesquin. C'est vraiment mesquin sur ce coup-là. Je suis pas d'accord avec ça. Surtout que là, au club, il n'y a personne qui lui dit de se presser. Parce que depuis qu'il est parti en congé payé, le club a gagné 9 fois d'affilée. Et je crois qu'on n'a pas encaissé de but depuis les 5 derniers matchs. C'est n'importe quoi. Moi, j'accepte pas ce pressing. Je tolère pas ce pressing envers notre capitaine. En tout cas, Olmo, c'est vraiment un enfoiré. Putain, c'était ce genre de Brasil. Et dites-moi si Araujo, il vous manque en vrai. Bah. Quoi cette folie à Barcelone, arrêtez-les. Marcus Rashford ne suffit plus, là ils ont entamé la discussion pour un autre joueur. Comme vous le savez, après Rooney, Barty, Juan Garcia, hier le Barça a signé Marcus Rashford. Fabrizio Romano nous donne ici un peu plus de détails sur son transfert. Comme vous pouvez le constater, c'est 14 millions de salaire brut à l'année. Et c'est un prêt avec option d'achat de 30 millions d'euros. Donc là, s'il fait bonne impression à Barcelone, le Barça pourrait décider de l'acheter à 30 millions d'euros. Et pour vous dire à quel point c'est un magnifique coup du Barça, en plus du fait que c'est un prêt avec option d'achat, en termes de salaire, ça rentre dans les cases du Barça. Le joueur a baissé son salaire de 15% avant d'arriver au club. Donc déjà, il n'y aura pas de problème d'inscription à cause de la masse salariale. Et en plus de ça, contrairement à Nico Williams, Hansi Flick n'aura pas ce problème de qui sauter dans l'équipe titulaire. Marcus Rashford, on sait très bien qu'il vient pour s'instaurer dans la rotation. Et qui fait que le Barça pourrait garder son équipe titulaire de la saison dernière en mettant juste Juan Garcia à la place de Wushi Chechny. Et en équipe remplaçant, regardez-moi ce qu'ils ont s'il vous plaît. Le banc est tellement bien garni. Au milieu, t'as un Casado, t'as Firmin Lopez, t'as Gavi. Et même les attaquants, les amis, sur les deux côtés, t'as Rooney Bardi, très technique. Marcus Rashford de l'autre côté. Et Ferran Torres en pointe qui pourrait même être titulaire. Et quand je vous dis que dans ce mercato là, le Barça est en pétard, ils sont en train de recruter mais de manière tellement intelligente. Ce matin, j'apprends quoi? Le FC Barcelone aurait entamé des contacts avec l'entourage de Denzel Dumfries. Rappelez-vous, le gars, il a une clause vibratoire de 21 millions d'euros pour les clubs étrangers. En gros, les clubs hors Italie. Si lui, il vient vraiment, on est foutu. Déjà que Olmo continue comme ça, on va réussir à le faire partir à Araujo. Regardez comment il l'a envoyé. Si ça, c'est pas une volonté de nuire, si ça, c'est pas pour le faire partir du club. Ouais. Regardez seulement les infos qui tombent maintenant sur ce mec, sur El Capitano.
L'absence d'Araujo a coïncidé avec la meilleure période de l'équipe cette saison, avec 9 victoires consécutives. Le club ne précipite pas son retour. Précipitez pas. Précipitez son départ, s'il vous plaît. On a été gentil tellement longtemps. PSG, Inter, Chelsea. Après Chelsea, il est parti. Il a dit j'arrête de jouer, on l'a payé pendant ce temps-là. Alors oui, je suis d'accord, il y en a certains, ils ont abusé avec ce qu'ils lui ont dit. Et je ne cautionnerai jamais ce qu'ils lui ont dit, les gens. Certains. Mais au bout d'un moment, quand il part, et que tout va bien, au moment où il part, vous vous posez peut-être pas des questions sur ce mec-là, sur ce qu'il apporte mentalement à l'équipe, peut-être, sur... Je sais pas, je pose la question. Donc maintenant, les Olmo, les Yamal, les Pedri, les Rafinha, bref, les mecs techniques, si vous pouvez envoyer Araujo comme ça à chaque entraînement, pour qu'ils se remettent en question, qu'ils se disent, wesh, mais je suis éteint en fait, je me fais éteindre. Peut-être que je vais devoir me barrer de ce club. Oui, c'est exactement ce qu'on veut. Donc là, Dani Olmo, le geste que t'as fait, mais t'es tellement rentré dans mon cœur, tu t'en rends même pas compte.